L'enregistrement est en cours. Et on s'occupe, donc le GRAD s'occupe du déploiement des outils de e-learning, de e-santé sur le Grand Est. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de venir vous parler de deux outils qui s'appellent Odys Web. C'est un outil de téléconsultation, de télésanté aussi, et aussi de l'outil Parseo, qui est notre outil de coordination. Je ne connais pas trop Meet, donc je ne sais pas si on peut lever la main, si on peut réagir. Donc, est-ce que, par réaction, pour ceux qui ne veulent pas apparaître ou qui ne veulent pas faire à voix haute, est-ce qu'il y a déjà des utilisateurs de Pulsy, qui ont déjà des comptes Pulsy? Non. Bon. Donc, je vais vous partager mon écran. Je ne connais pas, je découvre Meet, hein, donc je cherche comment partager mon écran. Sur la barre en bas d'écran, vous avez une petite flèche qui pointe vers la droite. Ah, merci. Alors, je vais partager donc ma page. Donc, c'est bon, vous avez bien tous ma page. Donc, le principe des outils de Pulsy, c'est que pour pouvoir vous connecter, vous allez sur le site de Pulsy, donc simplement pulsy.fr. En haut à droite, vous mettez votre identifiant et votre mot de passe. Souvent, ce sont des identifications, fortes, donc identifiant mot de passe, avec un code à usage unique. Pour pouvoir vous connecter, on va mettre donc toutes les... Je suis désolé. Excusez-moi. Donc vous mettez votre identifiant et votre mot de passe, code à usage unique qui vous est envoyé par mail ou par SMS, ou alors vous vous connectez avec ProSanté Connect. Une fois que vous êtes connecté, il suffit de mettre valider et vous arrivez sur cette page-là qui regroupe donc l'ensemble des outils Pulsy. Aujourd'hui, moi j'ai accès à tous les outils Pulsy. Vous n'aurez accès qu'aux outils sur lesquels vous avez fait les demandes et sur lesquels vous êtes raccordé. Donc aujourd'hui, le premier outil, ça va être Odys Téléconsultation. Donc c'est un outil qui est assez demandé, donc il existe plusieurs Odys Téléconsultation. Donc moi j'ai la version 2, il y a la version 1, il y a une version spéciale pour les prisons. Il y a aussi une version spéciale dans les établissements, entre deux services d'établissement qui ont besoin de faire des téléconsultations. Voilà, c'est vraiment un outil aujourd'hui qui est développé sur toute une gamme. Donc ce qu'on va voir, c'est le fonctionnement de Odys Téléconsultation. Je clique sur l'outil et ça m'ouvre une page sur Odys Téléconsultation. Donc c'est vraiment l'idée d'un planificateur et d'une visioconférence en téléconsultation. Donc on a accès à un agenda qui va afficher l'ensemble de nos plannings. Et aussi, ici, vous avez le clic pour créer, ou sinon vous pouvez le créer directement depuis la page d'accueil. Odys Téléconsultation peut être utilisé donc, pour faire de la téléconsultation, donc un médecin avec un patient. Pour faire aussi une téléconsultation assistée, donc le médecin avec le patient accompagné d'un aidant ou d'une infirmière. Mais il peut aussi utiliser dans le cadre de la télésanté, dans le cadre du télésoin, où une infirmière fait une visio avec un patient, ou un kiné qui fait une visio avec un patient. Donc on est vraiment dans le cadre aussi juridique d'une téléconsultation programmée, on est dans le cadre du soin programmé. Donc c'est-à-dire que la téléconsultation est prévue en amont, ce n'est pas une urgence où on déclenche une téléconsultation. Donc, pour préparer la téléconsultation, évidemment, on demande l'accord du patient. Et si le patient est d'accord, on va créer donc une téléconsultation. Comment ça fonctionne? Je vais créer une téléconsultation. Et ici, on va demander des informations sur le patient. Donc son nom, alors on va faire avec moi, Fishman, prénom Adelin, et ma date de naissance. Donc ça va être plus simple, 13-06-1987. Et on va mettre rechercher. On peut faire avec la carte vitale ou avec le matricule INS. Et là, on va me dire, voilà, des gens qui correspondent à vos critères, il y en a plusieurs qui apparaissent dans la base de données des patients existants. S'il existe, on peut le sélectionner. S'il n'existe pas, on peut le créer. On voit que j'ai un patient
quelqu'un qui est 100% de correspondance et quelqu'un qui a 90% parce qu'on n'a pas le même nom de famille. Donc, c'est bien moi ici. Je vais sélectionner ce patient. On va me redonner les informations, donc mon INS, ma date de naissance. Je suis bien le bon patient, en effet. Je suis en France. Ma commune de naissance est à l'étranger. Donc, tout correspond bien. J'ai un mail, un numéro de téléphone. Toutes les informations sont bonnes. Je mets suivant. On va bien demander, donc on va nous confirmer est-ce que j'ai bien le consentement du patient, est-ce que le patient est d'accord de faire une téléconsultation. On peut mettre des commentaires. Je vais valider. Et je vais mettre suivant. Et là, on va me demander quel type de téléconsultation. Est-ce que c'est le professionnel uniquement avec le patient? Est-ce qu'il est accompagné d'un proche? Ou il est accompagné d'un professionnel de santé? Il faut savoir que par rapport à un patient seul ou un patient accompagné, c'est juste le cadre. Mais par rapport avec un professionnel de santé, si on a un infirmier ou une infirmière de l'autre côté, c'est une téléconsultation assistée. Et dans ce cas-là, il y a aussi l'infirmier qui peut aussi coter cet acte-là. On va faire dans le cas où si le patient est seul. Et on va demander au patient de quelle manière on va lui transmettre le lien d'information. Donc ici, on va mettre le numéro de téléphone du patient. Suivant. L'intérêt, c'est que le patient va recevoir donc un SMS, 2 rappels pour lui rappeler 24 heures avant qu'il ait bien une téléconsultation qui est prévue, et aussi le lien de la téléconsultation. Donc là, je suis en téléconsultation 2. On va choisir quand est-ce qu'a lieu la téléconsultation. Donc, je vais la dire tout de suite pour le test. Je vais mettre suivant. Et là, ils sont en train de créer donc, le rendez-vous avec le patient dans votre agenda, mais aussi de prévenir le patient qu'il y aura une téléconsultation qui va avoir lieu. Évidemment, comme la téléconsultation, elle est en direct, ça m'a ouvert directement la téléconsultation. Si elle était prévue plus tard dans mon agenda, j'ai qu'à cliquer sur mon rendez-vous et ça m'ouvre la téléconsultation. Sur mon téléphone, alors je partage, je ne sais pas si on voit que j'ai reçu ici, au 10, voilà, j'ai reçu donc un lien de téléconsultation pour pouvoir me connecter. Donc je clique sur le lien que j'ai reçu par SMS ou par mail. Le message, il me dit que j'ai rendez-vous donc aujourd'hui à 13h08 et je clique sur le lien. Et ça va ouvrir la téléconsultation. Ça peut siffler parce que je suis sur différents appareils en même temps. Je clique ici. Il me demande si j'autorise mon micro et ma caméra. Et de mon côté, du côté patient, donc j'ai appuyé sur 2 boutons, une fois sur le lien, une fois sur valider. Et maintenant, donc vous voyez bien à l'écran que je suis en visio avec le patient. Donc, vous voyez, ça c'est mon téléphone qui bouge, donc c'est la vision du patient qui est de son côté et qui vous permet de votre côté à faire une téléconsultation. Je vais mettre fin. Alors, avant de mettre fin à la téléconsultation, il faut savoir que toute la téléconsultation se fait en un temps instantané. C'est-à-dire que vous avez ici un espace d'envoi de documents. Ces envois de documents doivent se faire pendant la téléconsultation. C'est un canal sécurisé d'échange d'informations, d'échange de données, dans lequel vous êtes uniquement connecté pendant la téléconsultation. Une fois que c'est fini, vous ne pouvez plus échanger via Audis Téléconsultation des documents. Donc là, je peux rajouter un compte-rendu, une ordonnance, ajouter un document, et l'envoyer au patient qui, de son côté, va le recevoir et peut les télécharger. J'ai aussi un module paiement. Aujourd'hui, le GRAD propose un formule qui s'appelle Payline, qui est un module de paiement en ligne de la téléconsultation. Comment ça fonctionne? Vous décidez d'utiliser Payline. Nous, de notre côté, on a le nom de téléconsultation que vous faites et automatiquement, le PUCI, tous les 15 jours, paie les téléconsultations aux médecins qui les ont fait et s'occupe de récupérer l'argent auprès du patient. Il n'y a aucun frais. Je rappelle qu'on est un organisme public. Donc nous, on ne prend pas de commission sur vos téléconsultations. On ne prend pas de frais ou de marge sur vos téléconsultations. C'est juste un service qu'on a mis pour simplifier les paiements, puisqu'on a des fois des cas où les patients font une téléconsultation et le médecin doit attendre la prochaine fois qu'il revoit le patient pour pouvoir lui coter les 2 actes de la téléconsultation plus la consultation en physique. Donc, il y a cette option aussi de paiement en ligne pour le patient. Donc, vous cliquez sur Payline, le patient reçoit le lien
fait le paiement. Nous, en tant que huissier, on s'occupe de récupérer l'argent, mais vous, dans tous les cas, vous êtes payé tous les 15 jours du nombre de téléconsultations que vous avez fait. Toutes ces actions doivent se faire pendant la téléconsultation. Je vais raccrocher ici. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a fini la téléconsultation. Je tape juste sur mon téléphone. Voilà. On a fait la téléconsultation. Dans mon dossier Audis, on va voir le nombre de téléconsultations qu'on a pu faire avec le patient. Rappel de la réglementation, on peut faire 20% de son temps en téléconsultation, pas plus. Et il faut alterner entre téléconsultation et consultation physique. Et dernière information, les téléconsultations doivent se faire sur votre territoire. Aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir prendre des patients qui sont à Paris ou à Toulouse ou à Bordeaux pour faire de la téléconsultation avec eux. On n'est pas dans ce cadre réglementaire du soin non programmé, on est dans le cadre réglementaire du soin programmé. Voilà pour la présentation de l'outil Audis. Donc, vous voyez que c'est un outil assez simple d'utilisation, c'est assez intuitif. Hein. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. C'est que ça a été clair. Madame Pallas, est-ce qu'il y a des points à rajouter en particulier ? Les points bloquants, les points qui ont été évoqués, c'est celui de la rémunération de la téléconsultation. Alors, c'est moins le débat aujourd'hui de confirmer ou pas qu'il y a un paiement de l'assurance maladie sur le module téléconsultation. Mais effectivement, moi, je vous confirme qu'il y a une rémunération. La CPTS communiquera de manière plus large prochainement sur les tarifs en correspondance et vous invite à minima à tester cette téléconsultation assistée en sachant que je fais la promotion aussi des actions de la CPTS. Aujourd'hui, on aimerait renforcer les parcours des personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, dans suivi post-hospitalier en proposant un partenariat avec la CPTS, en proposant de la téléconsultation assistée avec nos infirmiers de manière à proposer de manière alternée des consultations au cabinet et des consultations à domicile également. Donc si vous êtes vous-même intéressé, si vous connaissez des médecins, des infirmiers potentiellement intéressés, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Oui, j'ai une main qui s'est levée. Deux mains qui se sont levées. Donc, je crois que la première main, c'était Madame Fellow-Zitster. On vous écoute. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour. Alors, désolée, j'ai raté les 8 premières minutes. Vous aviez bien entamé la présentation. Est-ce que cet outil que vous avez présenté est uniquement disponible pour les médecins et infirmiers ou est-ce que des professions comme la mienne, diététicienne, on peut l'utiliser? Alors, je ne sais pas si vous pouvez l'utiliser, je vais me renseigner. En tout cas, dans le cas d'une téléconsultation, vous ne pourrez pas coter d'actes. Oui, j'entends, bien sûr, mais plus utiliser la plateforme de visio, finalement, dont vous parliez, quoi. Je ne vois pas ce qui vous empêcherait de le faire. Hein. Aujourd'hui, professionnel de santé, vous avez droit aux accès des outils. Mais non, ça va être, voilà. Donc ça c'est juste une demande de création de compte avec un accès à Audis. Mais la partie cotation, vous n'aurez pas droit à Payline, ça c'est sûr. Et puis, de votre côté, vous ne pourrez pas coter d'actes par rapport à cette vision. D'accord. Mais a priori, c'est jouable. C'est avec mon numéro RPPS. Tout à fait. Stable. Tout à fait. Okay. Il y avait... plaisir. Il y avait Dr Mayer qui avait levé la main aussi.
Oui, bonjour. Je voulais Bonjour, reprendre un petit peu de... Vous m'attendez? Oui, Oui, je voulais reprendre un petit peu de ce sujet d'insuffisance cardiaque. Je participe dans ce groupe-là et moi, je ne suis pas très moderne, on dirait, avec tout ce qui est pulsi et des choses sur portable. Mais j'ai fait pour quelques patientes, une dizaine de patientes, j'ai fait pour moi-même avec Dr. Johanna Müller un questionnaire avec un petit peu standardification, un modèle, comment on peut suivre les patientes. Et j'ai utilisé pour mes patientes et ça me plaît bien. Ça me facilite un petit peu la vie avec mes patientes et j'augmente pour des autres patientes même qui ne sont pas en insuffisance cardiaque. Mais les problèmes, ce n'est pas du tout pratique parce que j'ai une feuille, je remplis toujours et je ne peux pas partager les feuilles avec des infirmières sur place, surtout si je fais des photocopies. Entre-temps, ça change un petit peu. On n'a jamais le même formulaire pour tous les deux côtés. Et ce serait maintenant pour moi la question, est-ce qu'on peut utiliser l'outil Pulsi ou ce que vous proposez pour partager, pour standardiser et partager ces documents ensemble? Et déjà la question aux infirmières qui sont là, qui s'intéressent aussi pour le module, est-ce que vous serez prête d'essayer avec moi de faire le prochain pas? Mais il faut dire que moi, je ne suis pas trop portable. Mon temps de portable, c'est 4 minutes par jour. Et pour ça, c'est un peu difficile de travailler avec moi dans ce sujet-là, mais ça m'intéresse. alors pour répondre sur la partie Pulsi, partie infirmière, je n'interviendrai pas, mais sur la partie Pulsi, alors l'outil qu'on vient de voir en effet ne correspond pas à ce besoin. Par contre, le deuxième outil qu'on va voir aujourd'hui, qui est Parceo, qui est un outil de coordination, correspond à ces besoins. Faut savoir aussi que l'insuffisance cardiaque, alors je ne sais pas si la CPTS est dans le projet Capric ou pas, non? Ok. Donc, il y a un projet Capric, il y a certaines CPTS sur l'insuffisance cardiaque, mais aujourd'hui, Pulsi a conscience de l'importance de l'insuffisance cardiaque et du projet et de la prise en charge des patients insuffisants cardiaques, et on travaille sur un parcours structuré, numérique, avec l'outil Parceo, qui permettra d'avoir un parcours avec les formulaires intégrés directement dans l'outil, avec une partie Capric, une partie RESPOP, donc responsabilité populationnelle en insuffisance cardiaque, une partie formulaire, une partie rendez-vous. Voilà, toute cette vision-là aujourd'hui est clairement dans le prisme de Pulsi. Par contre, on est sur de l'informatique, sur un nouveau projet avec toute la partie cadrage du projet, montée de version des outils, développement technique, développement informatique. Donc, on est plutôt sur une sortie d'un projet fin dernier trimestre 2026. On commence les travaux aujourd'hui, donc il faut compter 1 an pour la création d'un parcours. Mais vous allez voir aujourd'hui dans l'outil Parceo, qui sera l'outil qui portera le futur projet de l'insuffisance cardiaque, qu'aujourd'hui, vous avez pas mal déjà d'outils intégrés pour vous permettre de faire ça. Ce que je vous propose, c'est de repartir donc, pour un deuxième tour sur les outils et de vous montrer l'outil Parceo et comment il fonctionne. Je repartage mon écran. Donc, on est de nouveau sur la page d'accueil de Pulsi où il y a tous les outils. Et là, au lieu de cliquer sur Odyssée et consultation, on va cliquer sur l'outil ici, Parceo. Donc, on clique Parceo. Et là, j'arrive sur mon outil Parceo. Parceo va avoir 2 grands pendants. Le premier pendant, chat sécurisé, on va dire WhatsApp, mais de manière sécurisée. Et un pendant, dossier de coordination. Je vais commencer par la partie chat sécurisé. On va dire c'est toujours la partie la plus simple et la partie que les gens utilisent dans leur quotidien. Donc, sur le côté gauche, j'ai des tuiles. Je vais cliquer sur discussion et ça va m'ouvrir mon chat sécurisé. Pour ceux qui utilisent déjà WhatsApp, c'est le même principe. Les conversations non lues sont en gras. Les dernières conversations échangées remontent dans la conversation. C'est assez simple d'utilisation. Je veux commencer à parler à une personne que je ne connais pas. Je clique sur le plus et je fais démarrer une conversation. Et ici, donc, c'est bien moi qui parle et on va demander à qui je veux parler. Et là, je vais accéder donc, à un moteur de recherche qui va me donner l'ensemble des professionnels de santé du Grand Est, qu'ils aient Parceo ou qu'ils n'aient pas Parceo. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ici, j'ai mes favoris, donc les personnes que je parle à qui le plus souvent, j'ai une petite étoile, comme ça, c'est mes favoris, je ne les recherche pas.
mais on va tester avec le docteur Mayer. Donc, si vous avez un RPPS, je devrais vous retrouver. Donc, j'ai Madame Isabella Mayer, médecin spécialiste en médecine générale à Haguenau. Je pense que c'est vous. Et vous n'avez pas de compte Parséo, en tout cas, vous n'êtes pas connecté depuis 30 jours au moins à Parséo. Donc, je peux décider, même si vous n'avez pas Parséo, de vous parler sur Parséo en cliquant sur votre nom. On me dit que vous n'êtes pas connecté et est-ce que je veux vous inviter à vous parler sur Parséo? Je vais vous dire oui. Et là, alors, je ne vais pas aller plus loin, mais je rentre votre adresse mail ou votre numéro de téléphone si je l'ai. Et si je ne l'ai pas, je peux quand même interroger l'annuaire avec un autre outil qui s'appelle l'annuaire pour mettre votre numéro de téléphone que vous avez rempli quand vous êtes inscrit à l'ordre. Faut être honnête, la majorité des médecins, depuis qu'ils sont inscrits à l'ordre, le mail a souvent changé. Donc ici, ce que vous mettez, c'est votre adresse, l'adresse mail du professionnel. Et automatiquement, il va recevoir un mail en disant « Quelqu'un veut vous parler » sur Parséo. Et cliquez sur ce lien pour vous créer un compte. L'intérêt, il est que même si vous n'avez pas de compte, je peux quand même décider de vous parler et de respecter la réglementation. Quitte à vous envoyer un texto après en disant bonjour docteur Meyer, je vous ai envoyé un message sécurisé via Parséo parce qu'il y a des données de santé. Je ne peux pas vous les envoyer par SMS ou par WhatsApp. Mais en tout cas, vous pouvez déjà respecter la réglementation. Je mets valider. Et ici, on va mettre un objet. L'objet est obligatoire. Donc, je vais mettre un mot test parce que le jour où vous aurez Parséo, mon message, vous le trouverez dans vos messages. Donc, que vous serez appelé avec ça un test CPTS dans mon message d'accord. Je peux mettre une pièce jointe si j'ai une photo, si j'ai un compte rendu médical, si j'ai des documents Word, PDF, je peux les mettre ici, sachant que Parséo est accessible sur l'ordinateur comme je vous montre, mais il y a aussi l'application mobile qui vous permet d'utiliser Parséo en mobilité. Et là, vous pouvez même prendre des photos directement depuis le chat Parséo, en sachant que les photos qui sont prises depuis le chat Parséo, depuis votre téléphone, ne sont pas enregistrées sur votre téléphone. Elles sont enregistrées directement sur Parséo. Ce qui veut dire que vous prenez une photo d'une plaie d'un patient quand vous faites votre tournée et vous l'envoyez. Le soir, quand les enfants prennent votre téléphone pour regarder vos photos, ils ne tombent pas sur une photo d'une plaie. C'est quand même un petit confort en plus. Sans compter que les téléphones ne sont pas sécurisés. Du moins, ils ne respectent pas aux normes de sécurisation demandées par rapport aux réglementations. Donc ici, au moins, les outils, tout sera sauvegardé sur Parséo. Et je mets envoyer. Et là, ça va m'ouvrir un nouveau chat où on est bien 2 personnes. On me dit évidemment qu'une des 2 personnes n'est pas active sur Parséo, c'est normal, vous n'avez pas Parséo. Et donc ici, on voit les personnes membres de la conversation, les messages envoyés et par qui ça a été vu. Donc ça n'a pas encore été vu par le docteur. Et on peut comme ça, ici, donc échanger plusieurs informations. Alors les messages n'ont pas d'importance. L'idée, c'est que vous voyez comment ça fonctionne. J'écris un message, j'appuie sur envoyer et ça va apparaître dans la suite de notre conversation. Imaginons, je parle avec le docteur Mayer et on se rend compte que notre échange aussi concerne Madame Stock, que Madame Stock, elle doit aussi participer à notre conversation. Donc, ce qu'on va mettre, c'est on va cliquer sur le plus et on va aller rechercher Madame Stock. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, Madame Stock, j'espère ne pas me tromper en pensant qu'on va vous retrouver. Sandra Stock, infirmier à Haguenau, et vous êtes déjà connecté à Parséo. Je vais vous sélectionner et je vais mettre valider. Et on va voir que dans notre conversation, on a bien qu'on a ajouté Madame Stock. Et ici, je vous vois et vous êtes en vert. Donc, vous êtes peut-être sur Parséo en ce moment même. Donc, je vais mettre bonjour Madame Stock. Et je vais envoyer le message. Donc maintenant, dans cette conversation, les 3 personnes vont pouvoir voir et suivre la conversation. Faire attention dans Parséo, à l'inverse de WhatsApp que j'ai donné comme référence avant, vous récupérez l'historique de la conversation. Donc, je ramène toujours ce cas d'usage qu'on a eu, où il y avait au sein d'un cabinet d'infirmières 2 infirmières qui discutaient et qui ont dit il faut rajouter une 3e parce que c'est aussi son patient, et elle écrit dans le chat « Attends, je rajoute l'autre cruche ». Et quand la 3e infirmière a été rajoutée, le dernier message qu'elle a vu, c'était « Attends, je rajoute l'autre cruche ». Donc voilà, c'est un outil de travail. Le but, c'est que la personne soit rajoutée, elle comprenne directement pourquoi elle a été rajoutée dans Parséo, en récupérant l'historique de la conversation. Imaginons maintenant que vous avez échangé avec le médecin et vous avez demandé l'avis du médecin sur la plaie qu'on a discutée.
Ce que vous avez fait là, c'est ce qu'on appelle une téléexpertise. Voilà. Mais magnifique. Bonjour, merci Madame Stock de participer comme ça activement. Donc on voit Madame Stock. Madame Stock, elle peut envoyer, alors pas sur ce groupe-là, hein, si c'est une vraie question, parce que je ne suis pas professionnel de santé, je ne devrais pas voir l'information médicale. Si Madame Stock demande l'avis à Madame Meyer, donc de Dr Mayer sur l'avis et qu'elle lui envoie l'appelé, et que Dr Mayer répond, elle a fait une téléexpertise. Cet échange-là, vous avez le droit de le coter dans votre logiciel de cotation comme une téléexpertise. Une fois que vous l'avez coté, si dans les 2 ans vous avez un contrôle de la CEPAM va dire vous avez coté une téléexpertise, il nous faut une preuve que vous avez fait une téléexpertise. Parséo vous fournit cette preuve-là. Comment ça fonctionne? Je clique sur les 3 petits points ici et je fais éditer la synthèse de la conversation. Vous voyez que ce bandeau s'affiche et on me dit quelle partie de votre message fait partie de la téléexpertise. On va tout garder, mais on peut décocher des parties là. Je vais mettre générer et ça va créer un fichier PDF qui sera dans la conversation que tout le monde va pouvoir accéder et tout le monde va pouvoir lire cette conversation. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Effectivement, je communiquerai jeudi. Parfait. Ben voilà, si d'ici jeudi, Dr Mayer, vous avez Parséo, ben Madame Stock pourra faire une téléexpertise avec vous. Ok. Je vous aiderai si besoin. Pour savoir ce qui est écrit sur cette téléexpertise, je clique ici. Ça va me permettre de la télécharger. Donc après, vous pouvez la garder dans votre comptabilité, dans votre service, dans votre logiciel patient. Et je vais ici ouvrir la téléexpertise. Et on va retrouver toute la nomenclature réglementaire qu'on a besoin dans une synthèse pour pouvoir coter une téléexpertise. On va retrouver le nom de la conversation. Alors évidemment, elle s'appelle test ici. Dans votre cas-là, je pense que le jour où Madame Stock vous écrirez, vous direz téléexpertise patient Martin. Donc, on va retrouver le titre de la conversation. Qui a créé la conversation et quand? Qui participe à cette conversation? Et après, les différents échanges. Telle personne a dit ça à tel moment, telle personne a dit ça à tel moment, et ainsi de suite. Ici, on n'a pas fait l'exemple avec la photo, mais si Mme Stock avait envoyé la photo, dans le fichier PDF, on retrouvera ici, sur une deuxième page, la photo. Et donc, vous aurez toutes les informations par rapport à la téléexpertise, et vous pouvez fournir ce document-là comme preuve pour une téléexpertise. Comment fonctionnent d'autres fonctionnalités par rapport au chat? Parséo est devenu l'outil métier du DAC. Que le DAC, ça va. Donc, c'est le dispositif d'appui à la coordination. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec le DAC? Non, ça va, ça parle à tout le monde. Donc, aujourd'hui, quand vous faites une demande, quand un médecin fait une demande de prise en charge d'un de ses patients au DAC, il fait soit un appel téléphonique, soit un mail sécurisé, pour demander que le patient soit pris en charge par le DAC. Comme l'outil métier du DAC, c'est Parséo, ils sont obligés, de leur côté, de tout ressaisir dans Parséo. Pour gagner du temps, pour éviter de passer des heures au téléphone ou de la double saisie, donc la prise en charge du patient plus rapidement, vous pouvez solliciter le DAC directement dans Parséo. Vous cliquez sur le plus, solliciter une équipe ressources, et là, on va choisir quelle équipe ressources. Alors, moi, j'ai mis évidemment le DAC Alsace dans mes favoris, puisqu'il y a le DAC du Bas-Rhin, c'est le DAC Alsace, donc on peut le sélectionner directement. Si maintenant vous avez un patient qui doit être suivi par un autre DAC, parce que le patient habite dans un autre département, vous tapez DAC dans le moteur de recherche et vous allez avoir la liste des DAC. Ça marche aussi avec les PCO, les plateformes de coordination j'ai oublié le haut, excusez-moi. Ce sont les plateformes qui prennent en charge les enfants atteints de TND, de troubles neurodéficients. Le haut, c'est pour orientation, M. Fischmann. Merci beaucoup. Je l'avais plus, c'est gentil. Merci beaucoup, Mme Balin. Je ne vais pas aller plus loin sur le DAC parce que si je clique sur valider, le DAC va recevoir un message de ma part. Qu'est-ce qui va se passer si vous cliquez sur valider? Le formulaire de prise en charge du patient va apparaître devant vous et vous allez pouvoir rentrer les informations que le DAC a besoin pour la prise en charge de votre patient. Une fois que c'est fait, le DAC va s'occuper de créer son dossier de coordination dans Parséo
et de vous raccrocher dans ce qu'on va appeler le cercle de soins, c'est-à-dire les personnes qui gravitent dans la coordination autour de ce patient. Et ce qui nous permet de passer au deuxième pendant de Parséo, le dossier de coordination du patient. Je vais sur patient. Et ici, donc, c'est la page d'accueil qu'on avait vue tout à l'heure. On arrive sur la partie coordination du dossier. On va retrouver ici la liste des patients dont vous êtes en charge, c'est-à-dire les patients dans lesquels vous apparaissez dans le cercle de coordination. Là, évidemment, moi, j'ai des faux patients. Vous, je me doute bien que vous avez plus que 6 patients. Donc, vous avez ici cette partie-là qui est un moteur de recherche dans vos patients à vous. Je veux, soit j'ai le nom, le prénom, soit je veux tous les patients qui sont pris en charge par le DAC, soit je veux tous les patients qui sont suivis par telle personne. Voilà, j'ai plusieurs manières de pouvoir chercher des patients dans Parséo. Imaginons que vous avez un nouveau patient. Vous ne savez pas si ce patient est déjà sur Parséo et vous avez besoin de vous coordonner autour de ce patient. Donc, ça nécessite le dossier de coordination peut être nécessaire. Dans Parséo, il ne faut pas rentrer tous vos patients. Ce n'est pas un remplacement du DMP, ce n'est pas un remplacement des logiciels métiers, c'est un outil de coordination. Donc, c'est uniquement les patients qui nécessitent une coordination, les patients qui ont des maladies chroniques, les patients où vous allez avoir pas mal d'allers-retours, des infirmiers, de la pharmacie, du médecin, autour de ce patient où les échanges doivent être réguliers. Voilà, ces patients-là nécessitent un dossier de coordination. Ou sinon, pas besoin d'en recréer. Comment ça fonctionne? Vous cliquez « Rechercher si le patient existe ». Et là, vous allez mettre les 5 traits d'identité-vigilance. Le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe et la commune de naissance. Si vous ne connaissez pas la commune de naissance, ce n'est pas grave. Vous mettez 5 x 9 ou inconnu, ça marche aussi. Et vous vérifiez l'identité du patient. C'est-à-dire que les informations que vous avez sont bien les bonnes informations, avec une pièce d'identité. Et vous mettez « Rechercher ». 2 options. Soit le patient existe, et dans ce cas-là, vous pouvez rentrer sur son dossier de coordination. Soit le patient n'existe pas, et on vous propose « Créer le patient ». S'il n'existe pas, vous allez pouvoir le créer. Soit on va vous dire, voilà, aujourd'hui, le patient n'existe pas dans Parséo. Par contre, on a déjà toutes ces informations parce que ce patient a déjà été à l'hôpital, donc on a déjà ces informations. Le patient a déjà été suivi dans certains cabinets qui récupèrent les informations au niveau du Grand Est. Et donc voilà, vous pouvez le créer depuis l'annuaire. Soit le patient est un nouveau patient, il n'est jamais passé par les hôpitaux, ou alors il n'a pas été enregistré dans les hôpitaux. Dans ce cadre-là, on vous dit, vous pouvez créer le patient. Dans les 2 cas, il va falloir cocher une case en plus qui est l'accord du patient. On ne crée pas de dossier dans Parséo sans l'accord du patient. C'est un accord oral, un peu comme le médecin quand il crée un dossier dans son logiciel métier, il demande l'accord du patient pour créer son dossier dans son logiciel métier. C'est la même chose en Parséo, c'est la même réglementation. Une fois que ce dossier est créé, il va apparaître dans la file active de vos dossiers. Il va apparaître ici, parmi tous vos dossiers. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on retrouve dans un dossier de coordination. Alors, je vais prendre le mien ici, donc c'est un faux dossier à mon nom, parce qu'évidemment, je ne suis pas, vous voyez que je suis mort à un endroit ici, on m'a ressuscité, voilà. Bon, il m'arrive plein d'horreurs sur ce dossier. C'est un dossier test, évidemment. On va recouper comme information ici, d'abord, les informations liées au patient. Son nom, son prénom, sa date de naissance, son sexe, son numéro de téléphone si on l'a renseigné, son adresse mail si on l'a renseigné. Et comme moi, c'est un dossier avec mes vraies informations au niveau du personnel, j'ai bloqué ici, mais sinon ici, vous avez un bouton INS qui vous permet de valider l'INS. C'est quoi l'intérêt d'avoir un dossier où l'INS a été validé? C'est que si l'INS est validé, vous pouvez accéder depuis ici. Le bouton INS disparaît et un bouton DMP remplace le bouton INS. Et vous pouvez accéder au DMP du patient depuis son dossier de coordination directement. Vous êtes connecté au dossier, l'INS est validé, je clique dessus et je vais vers le DMP du patient. J'ai un espace document, et c'est là que je pense à vous, Dr Mayer. Votre formulaire, vous pouvez le mettre évidemment dans l'espace document, ici dans le dossier de coordination. Et donc tout le monde va pouvoir accéder au document, vous ne le remplissez qu'une seule fois. Et l'ensemble des personnes qui gravitent autour de ce patient vont pouvoir le consulter. Document, vous mettez « Ajouter un document », vous allez le sélectionner, vous mettez les informations que vous souhaitez, et ici, vous pouvez décider si vous le partagez à tout le cercle de soins, ou alors, vous voyez, en public, tout le cercle de soins. En privé, il n'y a que vous, docteur, qui voyez ce document, ou alors en partagé, et en partagé, vous choisissez dans le cercle de soins avec qui vous partagez ce document. Et ce document-là
il se trouvera dans Parséo, et donc vous pouvez y accéder quand vous voulez, d'où vous voulez, et l'ensemble du cercle de soins peut y accéder aussi. Aujourd'hui, au niveau de votre coordination et par rapport à la problématique que vous avez parlé en insuffisance cardiaque, ça peut être une piste de réflexion, et dans ce cas-là, on peut se revoir en visio si vous voulez qu'on y travaille. Mais voilà, un fichier comme ça qui pourrait être stocké ici, qui vous permettrait de travailler. Ok. C'est intéressant. Merci. Je retourne donc sur le dossier de coordination. On va retrouver d'autres informations sur ce dossier de coordination. Le statut du dossier, donc si le dossier a été pris en charge par une structure, on voit ici que le dossier a été pris en charge par l'admission programmée de la médecine B, par une CPTS, par l'équipe Panda. Mais si votre dossier, par exemple, a été pris en charge par le DAC, vous retrouverez ici des informations comme quoi il a été pris en charge par le DAC. Ici, autre information, et pour vous en tant que membre de la CPTS d'Haguenau, information très importante, l'hospitalisation. Si on respecte le calendrier informatique, d'ici fin octobre, ça sera automatisé à l'hôpital de Haguenau qu'un patient qui rentre à l'hôpital de Haguenau ou qui sort de l'hôpital d'Haguenau, automatiquement, s'il a un dossier de coordination, ça apparaîtra ici et les personnes du cercle de soins seront notifiées. Le patient est rentré à l'hôpital dans tel service et le patient est sorti de l'hôpital telle date, avec la date et l'heure de sortie, et quand il est rentré avec la date et l'heure de prise en charge, et dans quel service il est pris en charge. Ce qui vous permet, lors de votre tournée, déjà le matin, vous prenez votre téléphone, vous voyez une notification, un de vos patients a été hospitalisé, vous rentrez dans Parséo, vous voyez, mon patient a été hospitalisé, je devais le voir à 10h30, je n'ai pas besoin d'aller jusque chez lui, il ne sera pas là. Et pour vous, vous pouvez aussi savoir sur le dossier, il est sorti de l'hôpital, on va reprendre les visites, ou il s'est passé quelque chose avec mon patient, il est rentré à l'hôpital. Voilà. Sur l'hôpital d'Haguenau, on termine le raccordement courant du mois d'octobre, donc on espère que fin octobre, ça sera déjà fini. Pour Wissembourg, c'est déjà en place. Pour Saverne, Célestat, c'est déjà en place. Haguenau, on termine. Strasbourg, c'est prévu 2026. GHSO, on termine le raccordement. Colmar-Mulhouse, c'est fait. Pour vous donner un petit peu une vision de ce qui se passe en Alsace sur ce raccordement. Et on arrive maintenant au fameux cercle de soins que je vous parle depuis 10 minutes sans vous le montrer. Voilà, vous le voyez, le cercle de soins, donc les personnes qui gravitent autour du patient, toutes les personnes qui se coordonnent autour de ce patient. Et là, on va retrouver différentes personnes. Donc, on va retrouver par exemple M. Pénaud, qui est le responsable des services sociaux aux US. On va retrouver la CPTS, on va retrouver d'autres personnes qui gravitent autour de ce patient. Le cercle de soins, comme vous voyez, on peut le consulter et le modifier, si vous voulez plus d'informations. Ici, on a juste l'agent administratif, mais on peut retrouver aussi le numéro de téléphone ou le mail de l'intervenant. On peut aussi commencer un chat avec lui. Imaginons que vous êtes médecin et vous avez besoin de parler au spécialiste du patient. Vous pouvez cliquer sur le chat et commencer directement un chat sécurisé. Pas besoin de retourner dans le chat, créer une nouvelle conversation. Elle se crée directement depuis ici pour connaître le cercle de soins. Aujourd'hui, dans ce cercle de soins, tout le monde peut rajouter quelqu'un et tout le monde peut sortir quelqu'un et vous pouvez aussi vous sortir du cercle de soins. Aujourd'hui, vous ne travaillez plus avec ce patient-là, vous sortez du cercle de soins, vous n'êtes plus en charge de ça. On va prendre le cas très concret qu'on a dans le cabinet d'infirmier ou dans les services sociaux de certains établissements, où le patient passe d'un service à un autre service dans l'hôpital, et donc c'est plus la même personne des services sociaux qui le prennent en charge. La personne qui quitte le dossier va rajouter sa collègue, en disant maintenant c'est plus moi, c'est l'autre, donc elle va rajouter dans le cercle de soins la nouvelle personne des services sociaux qui s'en occupe, avant, elle, de quitter le cercle de soins. Et comme ça, chaque personne évolue. L'idée, c'est que c'est le cercle de soins qui vit en venant ou en partant. Et le dossier de coordination, on met un seul dossier de coordination par patient pour le Grand Est. Comme ça, une personne qui arrive dans 5 ans, un médecin qui devient un nouveau médecin de ce patient-là dans 5 ans, peut récupérer l'historique de ce qui s'est passé autour de ce patient. On va retrouver la ligne de vie, donc c'est un peu tous les moments forts qui sont passés autour de ce patient. Et on va surtout retrouver le cahier de liaison. L'idée ici, c'est d'avoir un cahier de liaison numérique, excusez-moi, qui va remplacer le cahier de liaison papier qu'on trouve sur la table de chevet, qu'on oublie quand on va à l'hôpital ou quand on sort de l'hôpital ou qu'on oublie, ou on a oublié de noter dedans des informations, ou on se rappelle plus ce qu'on a noté dedans. L'idée, c'est d'avoir ce cahier numérique tout le temps sur soi, puisqu'il est dans Parséo, vous pouvez vous connecter d'où vous voulez sur Parséo. Et là, donc, vous pouvez vérifier les informations, en rajouter, en modifier,
le consulter et l'ensemble du cercle de soins va pouvoir voir ce qui a été écrit dans ce cahier de liaison. Vous voyez ici, il y a des notes simples, vous pouvez rajouter des informations, ou alors des notes enrichies, vous pouvez mettre des informations un peu plus longues et choisir aussi un mode de partage. Est-ce que, de nouveau, je veux le mettre en public, en privé ou en partagé? Les autres choses qui sont importantes sur cette tuile-là, c'est cette ligne-là, qui est ce qu'on appelle la ligne des parcours de coordination, parcours structuré de prise en charge d'un patient. Aujourd'hui, on voit ici que ce patient-là, il a tous ses parcours. Évidemment, ce ne sera pas le cas des patients, puisqu'on va avoir des parcours que liés aux pathologies du patient. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, un patient ne peut pas avoir un problème avec le DAC qui s'occupe des personnes âgées, un problème de périnatalité et un problème de plateforme TND, donc d'enfants atteints de TND. Sans compter que ici le patient, c'est un homme. Donc, on va avoir plusieurs problèmes. Voilà, c'est un cas théorique ici. Donc ici, le patient ne sera pris en charge que lié dans le parcours, si nécessaire, un parcours spécifique. Et dans le parcours, vous allez retrouver plusieurs documents, plusieurs formulaires en lien avec la pathologie. Si on prend le parcours DAC, par exemple, vous avez fait une demande au DAC, dedans, on va retrouver le PPCS du DAC, on va trouver l'évaluation du DAC, on va retrouver toute une ligne de documents que le DAC remplit et qui va mettre ici et qui va vous permettre à vous de suivre les informations que le DAC a publiées. Si on prend la périnatalité, on va retrouver les formulaires en lien avec la pathologie de la périnatalité. Et on va pouvoir donc voir les informations ici. Donc, périnatalité, c'est principalement les services périnatalité à l'hôpital, les PMI et les sages-femmes au niveau de ville. Et donc, c'est leur formulaire. Et plutôt qu'elles aient chacune leur formulaire à remplir de l'autre côté et leur partager, ben, vous voyez qu'ici, visite à domicile de l'AP, de la conjointe, de la sage-femme, et tous les documents vont être centralisés à un endroit. Et c'est là-dessus, je rebondis de ce qu'on parlait sur l'insuffisance cardiaque et le parcours insuffisance cardiaque sur lequel on travaille. Quand il sera prêt avec les formulaires, ben, il apparaîtra ici. Et donc, on pourra faire rentrer un patient dans un parcours insuffisance cardiaque et on trouvera les documents en lien avec l'insuffisance cardiaque dans ce parcours. Dernière petite information encore en haut à droite, on a le principe des mémos, si on veut se mettre un petit peu en baisse sur le dossier de coordination. Vous voyez ici, j'en ai fait deux. J'en ai fait un qui est en mode public. J'ai une planète et quand je mets mon curseur dessus, ça paraît public. Ben, j'ai mis que c'était un chien méchant. Je pense que ça concerne l'ensemble du cercle de soins, en tout cas tous ceux qui vont à son domicile. C'est pas mal qu'il y en ait un. Par contre, le code d'accès à la maison, ben, c'est plutôt une information privée que le patient m'a donnée à moi. Et donc, j'ai mis un cadenas dessus, il est privé. Il n'y a que moi qui vois le code de la maison. Par contre, tout le monde verra qu'il y a un chien qui est dangereux. Voilà comment fonctionne Parceo, comment l'outil est créé et déployé. C'est un outil qui vit. On voit qu'on fait à peu près 3 montées de version par an sur l'outil. On fait des webinaires régulièrement, on fait des formations, des accompagnements. Et voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Si un professionnel du territoire souhaite être accompagné dans l'usage de Parceo, comment fait-il pour vous joindre? Il peut m'envoyer un mail. Alors déjà, il faut qu'il ait un compte. Alors pour l'instant, on a fermé l'auto-enrôlement, mais sinon, il y a une plateforme d'auto-enrôlement qui vous permet de vous créer un compte tout seul. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il faut nous envoyer un mail parce qu'on a trop de demandes. Donc aujourd'hui, on est obligé de les filtrer. Donc, les filtrer. On les prend manuellement plutôt qu'après les gens envoient un message et ils n'ont pas d'informations. Donc là, vous m'envoyez un mail, il me faut le nom, le prénom, le RPPS, la fonction, le mail personnel et un numéro de téléphone. Et on crée un compte au nom de cette personne-là sur l'outil qu'elle veut. Si elle a des questions techniques, elle peut toujours m'envoyer un mail. Sur le site de Pulsi, sur l'onglet Parceo, vous avez des guides, des tutos. On va mettre en place aussi des vidéos de formation qui vont être disponibles d'ici fin de l'année sur l'outil. Et après, ce qu'on peut organiser, mais là on est plus dans le cadre de la CPTS que d'une seule personne, c'est organiser des ateliers cibles sur des fonctionnalités de l'outil. C'est ce qu'on a fait quasiment avec au moins 2/3 des CPTS d'Alsace. Ce sont des ateliers qui se font en 3 temps. On fait un atelier uniquement sur le chat sécurisé, ça dure une 40aine de minutes. On le fait en physique, avec tout le monde à un endroit. Et on fait vraiment un test, on fait un jeu de rôle où chacun va pouvoir participer, poser des questions, lancer ses premières conversations. On fait après une deuxième session sur le dossier de coordination. Donc, créer un dossier de coordination, créer un cercle de soins, échanger. En moyenne, on fait ça 6 semaines après la première.
qui laisse le temps déjà des gens de maîtriser le chat. Et voilà, de nouveau, on refait une petite heure avec questions-réponses sur la première session. Il y a des choses qu'on a oubliées ou des choses qu'on n'a pas maîtrisées. On fait un atelier sur le dossier de coordination. Et après, de nouveau, un temps de questions-réponses. Et après, si nécessaire, on refait un atelier 6 semaines après sur les fonctionnalités en plus. Comment déclencher une visio depuis Parceo, comment solliciter le DAC, comment créer un parcours et répondre aux questions qui sont pendant les 12 semaines où la CPTS a utilisé Parceo, répondre aux questions techniques aussi qu'on peut se présenter. Je vois que Madame Stock a levé la main en premier. Je vous écoute, Madame Stock. On ne vous entend pas. Je ne sais pas si c'est normal. Non. Bon, alors, je passe la main au docteur Mayer. On reviendra à Mme Stock juste après. Bon, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Et je ne sais pas maintenant comment on fait au niveau pratique pour progresser pour notre projet d'insuffisance cardiaque. C'est vous, Amélie, qui prend en charge ou comment ça se passerait pour travailler en pratique? Pour l'insuffisance cardiaque, on mettra en place un groupe de travail pour mettre en place la téléconsultation et puis pour essayer de tester cette fameuse mallette dont on avait déjà parlé ensemble, docteur Mayer. Effectivement, là, et c'est pour ça que je faisais la promotion aussi de cette expérimentation. On attend d'avoir un pool de médecins et d'infirmiers suffisamment conséquent pour lancer l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on reprendra contact avec vous. Super, merci. On revient sur Madame Stock. Est-ce qu'on vous entend ? Je suis vraiment désolé, on ne vous entend pas. Est-ce que vous avez la possibilité de poser votre question sur le chat, Madame Stock ? Pas de questions. N'hésitez pas peut-être à m'envoyer un mail, Madame Stock, ou bonjour, est-ce que Parceo peut être utilisé en différé? Non. Je suis dit aujourd'hui, Parceo, non, on peut pas. Du moins, si vous appelez différé de renseigner les informations plus tard dans Parceo, oui. Si vous voulez utiliser Parceo dans des zones blanches, des zones où il n'y a pas de réseau, non. Aujourd'hui, Parceo nécessite le réseau. On travaille, c'est une demande qu'on a reçue régulièrement et on y travaille pour essayer d'avoir un outil qui permet de renseigner les informations qui seront après synchronisées plus tard. C'est pas encore le cas de Parceo. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de le remplir à instant T, mais si vous voulez vous connecter, il faut avoir... non, il ne faut pas l'utiliser au lit du malade, non, non. Vous pouvez faire les constantes, toutes les informations quand vous êtes chez le malade et les mettre dans Parceo plus tard. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire en direct. Mais voilà, vous ne pouvez pas l'utiliser hors dans les zones blanches, là où vous n'avez pas de connexion Internet. Il vous faut au minimum du réseau. Par contre, il vous faut l'accord du patient pour lui créer son dossier. Mais c'est le principe d'une photo. Les photos, c'est le principe de la téléexpertise, c'est que la téléexpertise se fait en asynchrone. Donc, il n'y a pas de problème de faire une photo, de l'envoyer plus tard. Ça, c'est pas un souci. Avec plaisir. Pour moi, j'ai vu les fonctionnalités principales de Parceo. S'il n'y a plus de questions, je vous souhaite une bonne après-midi, à moins que Mme Pallas voulait faire encore un point.
Je n'ai pas de mon côté de questions additionnelles. Si par ailleurs certaines questions viennent à l'esprit plus tard, n'hésitez pas à contacter soit M. Fishman, soit la CPTS. On se fera relais auprès de lui. N'hésitez pas à tester la solution. Si vous avez un besoin déterminé, revenez vers nous. C'est le message que je voulais transmettre en fin de webinaire. Oui, on a abordé que 2 sujets aujourd'hui, que 2 outils, mais si vous avez des questions par rapport à des outils numériques existants ou que vous avez besoin, on a peut-être un outil qui peut correspondre. On fait de l'ETP, de la messagerie sécurisée, de la RCP, de l'imagerie médicale. On a toute une gamme d'outils qui ont été créés pour être mis à disposition des professionnels de santé. L'objectif, c'est de vous faciliter la vie. Donc voilà, ce sont des outils qui sont pris en charge par l'ARS. Je rappelle aujourd'hui, si demain vous voulez décider d'avoir Odis ou Parceo, on ne vous demandera pas un centime. C'est vraiment pour vous faciliter le quotidien. Je vous souhaite une très bonne après-midi à tous et puis à bientôt. Merci beaucoup pour votre temps et pour votre aide et la proposition d'être là pour nous pour la prochaine étape. Merci. Plaisir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.